Salut tout le monde, c'est Alexia. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Libéré. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je serai accompagnée par mon amie Chloé. Et ce qu'on va faire aujourd'hui avec Chloé, c'est qu'on va répondre à une série de questions qui sont issues d'un tag qu'on a trouvé sur internet qui s'appelle Ton mec peut-il? On a pris les questions comme elles étaient, mais finalement, c'est pas vraiment ton mec peut-il, mais plutôt est-ce que ça te dérangerait si ton mec faisait telle ou telle action ou si vous vous retrouviez dans telle ou telle situation. Donc le but c'est vraiment pas de dire ce que ton mec a le droit ou non de faire, parce que finalement il est libre de faire ce qu'il veut, mais plutôt d'échanger sur nos limites, nos barrières, et tout simplement ce qu'on accepterait ou pas. On a aussi rajouté quelques questions à la fin qu'on trouvait intéressantes. En tout cas, je vous mettrai toutes les questions auxquelles on a répondu dans la barre de description. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous pensez comme nous, ou si justement vous avez des avis différents. C'est toujours super intéressant de débattre sur ça. Et puis, je vous laisse avec le suite du podcast. Bonne écoute! Chloé, merci en tout cas de faire ce petit podcast avec moi. Tu veux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans. Je connais Alexa depuis très longtemps, très Ouais. longtemps. Et du coup, je viens de finir mon Master 2, je viens de finir mes études. Et aujourd'hui, je suis là pour vous donner mon avis sur, comme l'a dit Alexia, sur plusieurs situations complètement différentes dans le cadre d'une relation en couple. C'est parti. Donc vas-y, première question, je te laisse lire, du coup on va lire à tour de rôle. Ton mec peut-il avoir une meilleure amie fille? Qu'est-ce que t'en penses? Moi ouais. En fait ça dépend. Si la fille était là avant que je le connaisse, moi je me dis je suis qui pour perturber cette amitié-là. Et je pense que s'il avait dû se passer quelque chose entre eux, il se serait passé quelque chose, tu vois. Ouais, bah moi je suis d'accord avec toi. Enfin, si cette fille-là, elle est là avant moi, j'ai pas trop mon mot à dire, quoi. C'est comme le cas inverse, quoi. Moi, si Mm. j'ai un meilleur pote et que je me mets en couple, ben j'ai pas envie que mon mec m'interdise de parler à mon meilleur pote, sachant que c'était mon pote avant. Après, si je suis en couple et que là, d'un coup, après un an de relation, mon copain est devient meilleur pote avec une meuf qui Mm. lui parle tout le temps, qui se voit et tout, souvent, tous les deux, non. Ça, je suis pas. Moi, ça me dérangerait. Ça me dérange. En vrai, moi je considère que quand t'es en couple, ton mec ou ta meuf, du coup, ça doit être à la fois Ta meilleure pote. ta Ton meilleure meilleur pote. pote, ouais. Donc en fait, s'il y a Ouais, quelqu'un d'autre qui est aussi proche, voire plus proche que toi, bah, c'est louche. je trouverais ça bizarre. Ça dépend, moi je trouve pas ça louche forcément si la Non. personne elle est là avant, Ouais, tu mais vois. après, oui, si elle est là Ça dépend avant, de la situation. ouais, voilà. Mais si elle est là avant, de toute façon, On n'est pas fermé moi, quoi. oui. On n'est pas fermé. On dit pas qu'on l'accepte tout le temps, mais voilà. Bon, allez, question suivante. Ton mec peut-il partir en week-end entre potes sans toi? Bah oui, bien Oui, sûr. bah évidemment. Moi, je m'en fous. Que ce soit juste entre potes, avec sa bande de potes mecs et des meufs et tout. Enfin, moi, mon copain, il l'a déjà fait. Mm. Au contraire, je préfère qu'il le fasse parce que comme ça, lui, ça lui fait faire des trucs avec ses potes, ça lui fait faire des. Enfin, il a des souvenirs et tout avec ses potes. Mm. Et je pense que c'est ce qui te rend heureux, tu vois. Genre, c'est bien de partager des choses avec la personne avec qui t'es en couple. Mais c'est important aussi de pas oublier sa vie, entre guillemets, perso, enfin, avec tes potes ou même avec toi-même, quoi. Ton mec peut-il avoir un jardin secret, garder des choses pour lui sans te les partager? Ouais. Pas toi? Bah. Si. Si, parce que je pense que même pour moi, c'est le cas. Mais c'est des petits trucs. Enfin, la majorité, en tout cas, de moi, il connaît. Un truc sur moi, genre un secret et tout par Non, exemple. ça non. Tu lui dis pas. Non, mais moi, quand je dis jardin secret, c'est des trucs perso sur moi, tu vois, pas sur mes potes. Après, pour moi, jardin secret, ça veut pas forcément dire avoir des secrets, mais genre passer aussi des moments tout seul.
Tu vois, par Ouais. exemple, faire de la musique, faire du sport et tout seul, moi, je sais que c'est quelque chose... Ah oui, oui, mais moi, y a je pas de voyais... problème, tu vois. moi, j'interprétais le truc En mode un peu... secret et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Mais non, ça, du coup, je suis d'accord avec toi. Enfin, ouais, c'est apprécier soi-même, quoi, faire des trucs pour soi, enfin, avec Bah ouais. soi-même, et pas... Mais ça, oui, je suis d'accord. Ton mec peut-il parler à ses ex? Non. Non. Non, non. Moi, je pense pas non plus. Non. En fait, c'est même pas peut-il, c'est même pas en fait je lui dirais un truc. C'est je veux que de lui-même, il se dise je ne veux pas parler à mes ex. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, il y a ex et ex. Hein. Si tu me dis c'est une ex de 5ème avec qui je suis sortie une semaine, je te dis, bon, on bat les Oui, couilles. bon, ok. Mais ex, non. Non, mais Enfin, ex, mais moi. en fait, après, Mm. ça dépend aussi la vision que toi, t'as de ce type de relation. Moi, je sais que je suis pas pote avec mes ex, même si je Ouais, les ai moi non encore sur plus. Instagram. Et que, tu vois, enfin, je les ai ok Tu sur les as Insta. encore sur Insta? Sauf un. Sauf un que je n'ai pas. Ah. Mais. Ah non, moi, quand c'est fini, c'est fini. Hein. Bah non, mais je les ai sur Insta, mais genre, je fais même pas attention à ce qu'ils font, tu vois, je m'en fous. Mais jamais de ma vie je leur parlerai. Enfin, déjà, moi, je trouverais ça bizarre de continuer à leur parler. Ouais, c'est irrespectueux. Et en plus, quand t'es en couple, non, moi, ils parlent pas à ses ex. Non, il n'y a pas de discussion. Ton mec peut-il regarder du porno? Bah ouais. Oui. En vrai, Bah oui. il en a regardé avant nous. Bah, il va pas s'arrêter parce que je suis là. Enfin, il va peut-être en regarder moins, tu vois, je sais pas. Moi, tant qu'il en regarde pas pendant qu'on est ensemble. Comment ça? Ensemble. Ensemble dans la même pièce? Ouais. Et mais genre... c'est bizarre qu'il ferait ça. Je sais pas. Attends, c'est trop chelou. Non, moi, ça m'est jamais arrivé en vrai. Mais genre, même si on est en week-end ensemble et que je suis Mais pas ça, là... par contre, ce serait bizarre. Ouais, mais Ouais. c'est bizarre. Déjà, comment il a le. Enfin, non. Comment il a le temps? Ouais, comment il a Je sais le temps, pas. genre. Non, mais après, en règle générale, oui, je m'en fous. Enfin. Oui, je m'en fous. Ouais, c'est même normal, entre guillemets. Oui. S'il en a envie. Il utilise ce qu'il veut pour se faire plaisir, le te dire franchement. Ouais. Même nous, hein. Bah Même oui, nous, bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Je vais si pas on interdire veut, un truc. utiliser des sextoys, si on veut aller sur des sites et tout. Bien sûr que oui, je fais ce que je qu'on veux. veut. Attends. Ton mec peut-il porter ou garder les cadeaux de ses ex? Alors, moi, je suis partagée sur cette question. Ça dépend. Si c'est des cadeaux du style collier avec leur date et tout, je serais là, vas-y. Une montre, tu sais, avec le nom de la personne voilà. et tout. Genre, si c'est genre des chaussures, un pull et tout, bah... Bah, moi, je suis désolée, demain... Enfin, moi, genre, par exemple, mon copain, il m'a offert des chaussures. Si demain, je suis plus avec lui, je vais pas jeter les chaussures. Bah non. Je vais continuer à porter ces chaussures. Évidemment. Voilà. Donc, c'est normal. Il y a des choses aussi qui ont une valeur qui est différente, qui fait que... Ouais, ce serait pas... Genre, tant que ça n'a pas une valeur sentimentale de ouf... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça me va. Est-ce que toi, si ton copain embrasse une autre fille, et je dis pas aller plus loin, je vais m'arrêter à embrasser une fille. Ok. Pour toi, c'est de la tromperie? Oui. Ou est-ce que tu penses que tu peux le pardonner? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire? Même s'il allait plus loin, genre là je te dis embrasser, mais est-ce que même s'il allait plus loin, comment tu réagis genre? S'il couchait avec quoi? Ouais. Moi je pense que la tromperie c'est au-delà du physique, tu vois. Genre, bon après moi j'ai une vision très particulière. Comment ça au-delà du physique? Au-delà du physique, genre, imaginons ton mec, il se met à parler avec une meuf. Et genre, ils ont grave de la complicité, ils s'entendent hyper bien. Moi, je trouve ça pire qu'ils fassent ça et qu'ils aient une vraie relation en mode... moi, je préfère que... C'est juste mon opinion perso, hein. Mais quitte à choisir, je préfère que mon mec me trompe physiquement. Ok. Juste pour du cul, quoi. Plutôt qu'il me trompe, qu'il veuille vraiment être en couple avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, mais est-ce que t'arriverais à pardonner? C'est même pas une histoire de pardonner, tu vois, c'est juste que si la personne elle a envie de voir ailleurs, à quoi ça sert que moi je sois avec une personne comme ça? Oui, de ouf, ouais. Ok, oui, bien sûr, ça va me blesser et tout, mais ouais. Bah, je pense que d'un côté,
j'aurais tout gagné parce que ça m'aura révélé que cette personne, bah, elle veut peut-être pas être avec moi. Et du coup, ça me fera gagner du temps et je me dirais, bon, bah, ciao, tu vois. Mm. Est-ce que ça te dérange si ton copain te demande de changer un truc physique? Genre de perdre du poids, au contraire de même de prendre du poids, de faire du sport, ou si t'as de l'effort, bref, dans ce domaine-là, genre. Ouais, parce que, indépendamment du fait qu'il me le demande, je pense que je le ferai pas pour les bonnes raisons, tu vois. Ouais, Moi, je pense que c'est quelque chose, un changement physique ou mental d'ailleurs, ça doit être quelque chose qui vient de toi et pas d'une personne extérieure, que ce soit ton mec, tes potes, ta famille et tout. Je pense que si t'as envie de perdre du poids, de prendre du poids, je sais pas moi-même, de faire de la chirurgie esthétique ou autre, pour corriger un complexe, ça doit venir de toi et pas du regard des autres. Donc, moi d'ailleurs, cette question, je l'applique pas que aux relations de couple et tout, ouais, ouais. mais bah oui, ça me dérangerait parce que la personne n'a pas grand chose à dire par rapport à ça. Après, si c'est quelque chose que moi je commence toute seule, par exemple, je sais pas moi, je veux perdre du poids, imaginons, et je me mets au sport, bah ça me ferait plaisir si mon copain m'encourage et Ouais. me dit vas-y, tu vas y arriver, Mm. tu vois. Mais que ça soit de mon initiative perso. Ouais, que ce soit pas genre lui qui te dise bah écoute, ce serait cool que tu fasses un peu de sport là. Parce que... Ça, c'est Ouais, horrible. ça je suis d'accord. Bah Mm. c'est, ouais, ce serait, enfin, ce serait bizarre. Mais ouais, non, je suis d'accord. Bon, bah, du coup, on est arrivé à la fin des questions. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse une partie 2 avec Chloé, à nous laisser vos petites questions en commentaire, ou justement à nous dire si vous avez des avis différents de nous sur certains sujets qu'on a abordés. Ça nous intéresse toujours de savoir ce que vous Ouais, pensez. c'est vrai. Ouais. Et voilà. Merci Chloé d'avoir participé à cette vidéo. C'était instructif et bien drôle. Donc voilà, en attendant, on vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous écouterez ce podcast. Et on vous dit à très vite. Ciao!